Écoute-moi. Vraiment écoute. Pas juste le son. Écoute avec ton ventre. Si tu es en train de faire quelque chose, arrête. Juste une minute. Arrête tout. Parce que ce que tu vas entendre, tu l'as senti tellement de fois que tu as arrêté de l'admettre même à toi-même. Et je sais que je dis ça à des millions de gens en même temps. Mais Dieu sait que c'est toi que je regarde maintenant. C'est toi. Et tu le sais. Tu le sens. Il y a ce moment. Tu sais exactement le moment dont je parle. Quand tu pries et qu'il n'y a rien. Pas juste rien. C'est pire que rien. C'est l'absence. C'est le vide qui te regarde dans les yeux et te dit « Je ne sais pas qui tu es ». Et tu continues à prier. Tu continues à croire. Et il n'y a toujours rien. Pendant combien de temps peux-tu supporter ça? Une semaine? Un mois? Un an? 10 ans? Parce que je connais quelqu'un qui a attendu 10 ans. 10 ans de prière. 10 ans de silence. Et tu sais quoi? Il a continué. Et c'est là que ça devient fou. Parce que pendant que tout le monde autour te dit « Tu devrais abandonner », pendant que ton corps crie, pendant que ta logique te crie dessus, il y a cette petite voix. Et tu ne sais pas d'où elle vient. Mais elle dit « Continue. 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 » Et c'est la voix la plus faible du monde. Mais c'est aussi la plus puissante. Parce qu'elle te tient debout quand tout écrase. Tu sais ce que signifie vraiment cette prière sans réponse? Ça signifie que tu as aimé quelque chose plus que tu as aimé la sécurité. Tu as cru en quelque chose que tu ne pouvais pas voir. Tu as marché sur une route complètement noire en te disant que peut-être, juste peut-être, quelqu'un te tenait par la main. Et personne ne pouvait voir ça. Pas tes parents. Pas tes amis. Pas même toi vraiment. Tu sentais juste que c'était réel. Et ça suffisait. Aime cette vidéo si tu sais de quoi je parle. Aime maintenant. Pas plus tard. Maintenant. Parce que c'est ton signal. C'est toi qui dis, oui je sais. Je comprends cette douleur. Je ne suis pas seul. Mais attends. Attends une seconde. Tu sais que ce silence, ce vide que tu ressens, ce n'est pas une punition. C'est une forge. C'est la plus grande école qui existe. Parce que pendant que tu attends, quelque chose change en toi. Quelque chose que tu ne vois pas tout de suite. Mais c'est là. C'est en train de te construire de l'intérieur. Tes peurs commencent à diminuer. Pas parce que ta situation change, mais parce que tu changes. Tu commences à réaliser que tu n'as pas besoin de voir pour continuer. Tu as besoin juste de continuer. Point. Regarde cette femme en Afrique. Elle prie le matin avant de vendre ses fruits au marché. Elle ne rentre pas sachant comment elle va nourrir ses enfants. Et elle prie quand même. Elle croit quand même. Parce que pour elle, l'alternative est pire que le silence de Dieu. L'alternative c'est abandonner. Et elle ne peut pas faire ça. Pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle n'a rien d'autre. Et dans ce rien, elle a trouvé quelque chose de plus grand que tout. Elle a trouvé la raison de continuer. Regarde ce jeune en France. Il a sacrifié sa carrière, ses amis, sa stabilité pour suivre ce qu'il pensait être l'appel de Dieu. Et ça s'est effondré. Complètement effondré. Et maintenant il rentre chez lui dans ce petit appartement. Il regarde par la fenêtre. Il voit les gens passer. Et il se demande, pourquoi j'ai écouté? Pourquoi j'ai cru? Et puis il y a ce moment. Ce moment où il arrête de demander, pourquoi? Et il commence juste à être là. À vivre. À respirer. À accepter que peut-être la réponse n'est pas la réponse qu'il attendait. Peut-être que la réponse c'est juste de continuer. Abonne-toi à cette chaîne. Pas juste pour moi. Pour toi. Parce que les messages que tu vas voir ici, tu vas les reconnaître. Tu vas te dire, c'est mon histoire. Et c'est important d'avoir un espace où tu peux te reconnaître. Où tu ne te sens pas complètement fou. Abonne-toi maintenant. Mais écoute. Écoute bien. Le silence de Dieu n'est pas comme les paroles des gens. Quand les gens sont silencieux, c'est souvent parce qu'ils te rejettent. Parce qu'ils en ont marre. Parce qu'ils t'ont laissé tomber. Mais le silence de Dieu, c'est différent. C'est une mère qui regarde son enfant apprendre à marcher. Elle est là. Mais elle lâche prise. Elle le laisse chercher son équilibre tout seul. Parce qu'elle sait que c'est là qu'il devient fort. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de l'amour qui sait ce qu'il faut. Pendant tout ce temps où tu attends, pendant tous ces jours où tu pries et rien ne change, quelque chose change vraiment en toi. Tes motivations se purifient. Tu arrêtes de prier pour obtenir des choses. Tu commences juste à prier. Parce que tu dois prier. Parce que tu ne peux pas faire autrement. Et c'est là que la magie arrive. C'est là que tu deviens indépendant de la réponse. Et quand tu deviens indépendant de la réponse, les réponses viennent. Pas toujours comme tu les attendais. Mais elles viennent. Je connais une histoire. Quelqu'un qui a prié pendant 9 ans. 9 ans. Chaque jour. Et les 9 premières années, rien. Zéro. Il voyait d'autres gens obtenir des réponses.
Il voyait des miracles partout autour de lui. Sauf pour lui. Et tu sais quel a été le moment le plus difficile? Ce n'était pas la première année. C'était la 7e année. Parce qu'après 7 ans, tu commences à croire que peut-être ce n'est jamais ça qui arrivera. Peut-être que cette prière, c'était juste un rêve fou. Et tu es la seule personne assez stupide pour y croire encore. Mais il a continué. Et c'est ça, la vraie foi. Ce n'est pas la foi quand c'est facile. C'est la foi quand c'est impossible. C'est quand tu pries en sachant que tu n'obtiendras peut-être jamais la réponse. Mais tu pries quand même. Parce que prier n'est pas juste demander. C'est aussi exister. C'est dire, je suis là. Je suis vivant. Et je crois qu'il y a plus que juste moi et ma peur dans cet univers. Commente quelque chose maintenant. Écris une phrase. Juste une. De ce que tu crois maintenant. Peut-être que tu crois à Dieu. Peut-être que tu crois juste que tu vas continuer. Peut-être que tu crois que tu n'es pas fou. Écris-le. Dis-le aux autres qui attendent aussi. Parce que ton commentaire, ce n'est pas juste pour toi. C'est pour quelqu'un d'autre qui va lire ça et se dire, oh mon Dieu, quelqu'un d'autre sait. Mais tu sais ce qui est encore plus difficile que l'attente? C'est la tentation de penser que tu as fait quelque chose de mal, que tu as mal prié, que tu crois mal, que peut-être tu n'as pas assez de foi. Et tu continues à te corriger, à te demander ce que tu as fait de mal, et tu redeviens fou, parce que tu essaies de négocier avec Dieu. Tu essaies de lui dire, d'accord, si je fais ceci exactement, si je prie comme ceci exactement, si je crois comme ceci exactement, alors tu vas me donner la réponse. Et ce n'est pas ainsi que ça marche. Dieu ne marche pas comme Amazon. Tu ne peux pas passer une commande et être livré en 2 jours. Ce qui se passe vraiment, c'est que tu apprends. Tu apprends que tu ne contrôles rien. Et c'est terrifiant. Parce que tout le monde te dit que tu peux tout obtenir si tu travailles assez dur. Si tu crois assez fort. Si tu pries assez. Mais ce sont des mensonges. Ou en tout cas, c'est incomplet. Parce qu'il y a aussi la réalité. Et la réalité, c'est que parfois tu fais tout juste et que ça ne marche pas. Et parfois tu ne fais rien et ça arrive. Et ce n'est pas injuste. C'est juste la vie. C'est juste ainsi que ça fonctionne. Alors tu peux rester furieux contre ça ou tu acceptes. Et quand tu acceptes, tu deviens libre. Tu arrêtes de te blâmer. Tu arrêtes de penser que tu as fait quelque chose de mal. Et tu peux juste être. Juste exister. Juste continuer. Pense à Mandela. 27 ans en prison. Il priait là-dedans. Et pendant 27 ans rien n'a changé pour lui personnellement. Il était toujours en prison. Mais quelque chose changeait autour de lui. Et quelque chose changeait en lui. Et le jour où il est sorti, il n'était pas amer. Il était libre. Non pas parce que les portes s'étaient ouvertes, mais parce que ses chaînes internes avaient été brisées. C'est ça que le silence de Dieu fait. Il te brise. Complètement. Et quand tu es cassé, tu deviens incassable. Parce qu'il n'y a plus grand-chose à casser. Il y a juste toi. Juste ton essence. Et rien ne peut te l'enlever. Rien. Partage cette vidéo. Partage-la maintenant avec quelqu'un qui attend. Quelqu'un qui prie et qui n'entend rien. Ne le sauve pas. Dis-lui juste qu'il n'est pas seul. Que ce qu'il ressent est réel. Que c'est normal d'avoir peur. Que c'est normal de douter. Que c'est normal de continuer quand même. C'est suffisant comme message. C'est tout ce que les gens ont besoin d'entendre. Et tu sais ce qui est fou? Quand tu partages ça, quand tu dis à quelqu'un d'autre, tu n'es pas seul. À ce moment même, tu arrêtes d'être seul aussi. Tu crées quelque chose. Tu crées une communauté. Pas une communauté physique. Une communauté de l'esprit. Une communauté de gens qui attendent. Qui prient. Qui continuent même quand c'est difficile. Et c'est la plus puissante communauté qui existe. Parce que tu sais ce qui tue les gens dans le silence. C'est la solitude. C'est penser que tu es la seule personne qui vit ça. C'est penser que tout le monde d'autre a des réponses et que toi tu es juste fou. Mais tu n'es pas fou. Tu es humain. Et l'expérience humaine, c'est d'attendre. C'est de prier. C'est de continuer même quand tu ne sais pas pourquoi. Donc la prochaine fois que tu pries et qu'il n'y a rien, ne te blâme pas. Regarde autour de toi et réalise que tu es en très bonne compagnie. Il y a des millions de personnes qui prient en ce moment. Des millions. Et la plupart d'entre elles n'obtiennent pas de réponse non plus. Mais elles continuent. Et dans ce continuer ensemble, quelque chose de sacré se passe. Quelque chose de vrai. Donc abonne-toi si tu veux faire partie de ça. Aime si tu sais de quoi je parle. Commente si tu as le courage de dire la vérité. Et partage si tu veux que quelqu'un d'autre sache qu'il existe une autre manière. Il existe une manière de prier sans réponse et de rester entier. Il existe une manière de continuer. Et tu l'as en toi. Tu l'as toujours eu. Je le sais. Et maintenant tu le sais aussi. Et si ces paroles ont résonné dans ton cœur aujourd'hui,
alors prends simplement quelques instants. Ferme les yeux si tu le peux, ouvre ton cœur devant Dieu, et prions ensemble. Père Céleste, merci parce que tu connais chacun de ceux qui écoutent cette vidéo. Tu connais leurs combats, leurs blessures, leurs nuits sans sommeil, leurs prières silencieuses et les larmes qu'ils n'ont montrées à personne. Seigneur, pour ceux qui se sentent oubliés, rappelle-leur aujourd'hui qu'ils ne sont jamais sortis de ton regard. Là où ils ont vu du silence, révèle-leur ta présence. Là où ils ont vu un retard, fais-leur comprendre que tu préparais quelque chose de plus grand. Là où ils ont connu le rejet, rappelle-leur que leur véritable identité ne dépend pas du regard des hommes, mais de ton amour. Je te prie de fortifier celui qui est fatigué, de relever celui qui est découragé et de remplir de paix celui dont le cœur est agité. Donne-lui le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi, le courage de laisser derrière lui ce qui ne fait plus partie de son chemin et la patience de continuer à marcher, même lorsque tout semble silencieux. Guéris les blessures laissées par la trahison, l'abandon et les paroles qui ont tenté de détruire sa confiance. Remplace la peur par la foi, l'anxiété par la paix et le découragement par une espérance renouvelée. Seigneur, conduis chacun vers la destinée que tu as préparée pour lui. Ouvre les bonnes portes au bon moment, ferme celles qui pourraient l'éloigner de toi et garde son cœur humble au milieu des bénédictions comme dans les saisons d'attente. Qu'à partir d'aujourd'hui, chacun puisse avancer avec une confiance nouvelle, non parce que tout est déjà résolu, mais parce qu'il sait que tu marches avec lui à chaque étape de son chemin. Nous te remercions pour ton amour fidèle, pour ta grâce qui ne nous abandonne jamais et pour l'espérance que tu fais renaître dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.